à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le 17 novembre, 8h44 du matin. Au programme de ce jour, bah écoutez, on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine avant le week-end. Après une semaine vraiment merdique. Ouais, franchement, 2-3 petites choses bien, mais une semaine quand même vachement merdique. De toute façon, elle a mal commencé. On verra si elle termine mal aussi. Enfin bref. J'espère que vous allez bien. Il n'y a pas de rendez-vous de prévu aujourd'hui déjà. Tiens ça. Les enfants sont à l'école. On va les emmener ce matin. Elle s'est enfin débarrassée des draps qu'elle avait dans son coffre. Parce qu'elle avait récupéré des couettes pour la SPA. Les fois où elle a voulu aller à la SPA, c'était fermé. Du coup, ça fait genre 4 mois que dans le coffre de sa bagnole, il est rempli de couettes. Donc les couettes switch entre le coffre, entre la plage arrière, entre le coffre, entre les sièges arrière, entre le coffre, le siège arrière, quand elle a besoin d'aller faire des courses ou des trucs comme ça. Et là, à l'école, ils ont organisé une collecte pour la SPA de couettes, de machins, etc. Donc du coup, elle en a profité pour les donner, du coup, à l'école, pour la SPA et tout ça. Donc ça y est, depuis 4 mois facile qu'elle avait ces trucs dans la bagnole. C'est bon, c'est fini, elle s'en est débarrassée. Alléluia. Ah là là. Bref, au moins ça c'est fait. Je me suis pesé ce matin, j'ai perdu 100 grammes en une journée, ce qui fait que je suis à 19,5 kg de perdu. J'approche des 20 kg. 20 kg sera pas la grande étape, même si c'est énorme. Ça sera de descendre en dessous des 100 qui va être incroyable. Mais là je suis dans les 102. Après 101, après 100. D'ici la fin de semaine prochaine, si je perds comme d'habitude, en ce moment en tout cas c'est ce qui se passe, je pars à peu près 4 kg par mois. Ça fait 1 kg par semaine, d'ici la fin de semaine prochaine je devrais être à 101 quelque chose. La semaine d'après 100 et la semaine d'après 99. J'avais calculé que je devrais dépasser vers le 15 décembre, descendre en dessous des 100 kg vers le 15 décembre. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, peut-être avec une semaine d'avance. Ouais, on verra bien. Donc si on calcule ça, 99, 90, 97, 96. À Noël, faut pas exagérer. Donc je trouve là, 96, 95, 93, 92, 91, 90. En gros, vers le mois de février, début février, je devrais atteindre les 90 kilos. Ouais. C'est bizarre. Donc il y a encore la marge, hein. Il y a encore 3 mois à attendre. 2 mois, oui, si 3 mois. 3 mois à attendre à peu près pour atteindre l'objectif des 90 kilos. On verra bien. On verra bien. Le truc c'est que quand j'ai commencé à perdre du poids au mois de juillet, quand j'ai commencé, je me disais oh là là, à ce rythme là, va falloir 6 mois pour tout perdre et tout ça. Voire même plus, et ça me paraissait tellement lointain. Alors qu'aujourd'hui j'ai déjà fait août, septembre, octobre, novembre, décembre, quasiment 5 mois. Donc finalement, ça va. Ça avance, voilà. Le temps passe vite, hein, de toute façon, il passe beaucoup trop vite. Mais du coup, ça avance. Donc, on n'y est plus si loin. Puis voilà, déjà 20 kilos de perdu, c'est quand même enfin 19,5. On va arrondir à 20 pour le plaisir. Non, 19,5 kilos de perdu, c'est déjà beaucoup. Hier, j'ai pesé Chloé. J'ai demandé de se peser, je voulais voir combien elle pesait. Bon, elle pèse 24. Et je me suis dit, à 24 kilos au moins, je me dirais, putain, j'ai perdu l'équivalent du poids de Chloé, quoi. C'est incroyable. Oh, que je portais sur moi, sur mes épaules, sur mes jambes, sur mon dos, sur mes bras. Aïe, aïe, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Alors. En tous les cas, la Laura elle est rentrée. On a discuté un petit peu. Tac. Un truc qu'il faut que je regarde.
le repas de midi, on a des restes du gratin dauphinois, gratin automnal d'hier. Et ce soir, c'est quoi que je cuisine? On joue ce soir avec Geoffrey, il me demande à partir de quelle heure du coup... à partir de quelle heure... je sors, j'ai dit bah moi ce sera après mon live hein, de toute façon. Et Théo peut pas venir jouer. Merde, c'est quoi que je vais regarder? Ah oui, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors... salade légère de nouilles et poulet soja. Et on est sur quoi en kilocalories? De 180. Ah, c'est un plat léger. Gousse d'ail, carottes, graines de sésame, blanc de poulet, sauce soja, nouilles de blé, beurre de cacahuète, huile de sésame, huile de tournesol et tout. Oui, ouais, c'est des nouilles sautées au poulet quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais ça va être très bon. J'en suis sûr. Ah oui, avec de l'avocat. Ah oui, j'avais remplacé un truc par de l'avocat. C'est vrai. Ouais, les concombres, je les ai remplacés par de l'avocat parce que dans la recette, sur la photo, il y a des avocats et pas des concombres. Je me suis dit, ben pourquoi ils mettent ça alors? Bref. Hop. Geoffrey qui m'appelle fiston. J'ai 10 ans de plus que lui. Allez. Bon, je vais redescendre. Pour l'instant, sur le PC, j'ai pas tout de suite quelque chose à faire. C'est pas pressant, donc ça va. J'ai publié ma story sur mon poids. En espérant que demain, j'ai reperdu encore. Ça serait bien. Putain, ce soir, Malone se fait un kebab. Oh là là. Ah bah, faut que je change sur mon profil Insta. J'ai pas changé depuis un petit moment. Je suis pas à 104. Je vais arrondir à 102. Non, 102.3. Voilà. C'est bon, c'est changé. Parce que dans ma biographie Insta, j'ai mis l'évolution du poids. J'ai pas vu qu'il y avait des gens qui m'avaient mis des messages de haine sur ma publication. Oh bah voilà. Hop, bloqué. Bloqué. Putain, 26 ans, 2 enfants. Tu te rends compte, toi? 26 ans, 2 enfants. Et ça vient m'accuser, m'insulter et tout. Eh ben j'espère que tes gosses ne suivent pas le même chemin que toi vis-à-vis du harcèlement, parce qu'on serait mal barré quand même. Et puis le pire, c'est qu'elle me suit, cette meuf. C'est pas beau, hein. C'est pas très beau tout ça. Hein. Enfin bref. Comme d'habitude, ça ne change pas. Allez. Let's go, je vais descendre, je vais voir comment ça avance, qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Pour cette journée nuageuse et pluvieuse, et ça fait pas plaisir à son homme. Bon les amis, il est actuellement 9h41, je viens de regarder une story de la youtubeuse Lovely You. Je connais juste de nom parce que plusieurs personnes en avaient parlé à Laura pour les astuces ménage ou je sais pas quoi, les trucs de rangement. Et elle parlait des nœuds de Twitter, machin, etc. Et on en parlait avec Laura ce matin et elle me dit mais... elle dit ce que je comprends pas, elle dit c'est que... Comment ça se fait qu'on puisse pas genre plus se défendre que ça, porter plainte, machin, etc. Et je lui dis... Quelques années j'ai bossé avec une agence pour Black & Decker, vous vous souvenez la collaboration Black & Decker qui était tombée à l'eau justement. On parlait de ceux qui essayaient de faire tomber à l'eau les collabs et tout. Bon, GiveUp ça se passe bien parce que les vidéos GiveUp sur TikTok sont signalées, mais après elles sont restaurées par TikTok et elles ont fait leur revue et tout, donc aucun problème, ça marche nickel, donc parfait. Il y en a juste une qui est toujours en attente, mais c'est pas grave, j'ai republié et puis elle fonctionne, donc la marque est contente. Et je disais, j'avais bossé il y a quelques années justement avec
avec une agence pour Black & Decker. Et l'agence, on était allé bouffer au resto à midi, parce qu'on avait toute une journée de tournage et tout, que vous n'avez jamais vu d'ailleurs, vous n'avez jamais pu voir. Et l'agence m'avait dit, c'est incroyable parce que vous avez, bon à l'époque c'était pas ma chaîne à moi, mais bon j'en ai hérité, hein, c'est le mauvais héritage. Mais elle a dit, pour le peu d'abonnés que vous avez, elle dit, vous avez autant de haine, genre qu'un Bilal Hassani. Elle dit, c'est ça qui est incroyable, c'est que Bilal Hassani a autant de haine que vous, mais lui par contre derrière, il a toute une batterie d'avocats, des agences, des agents, des gens qui gèrent leurs réseaux sociaux, les machins, les ci, les ça, des modérateurs, on puisse savoir qu'en foutre et tout. Tandis que nous en fait on a la même haine, mais on a beaucoup moins de soutien et on est beaucoup moins entouré, tu vois. Donc c'est vrai que ça c'est un peu compliqué. Donc ça fait partie un peu des choses compliquées et tout, mais voilà, c'est ça. C'est que oui, quand t'es grand youtubeur et tout ça, bon bah je dis pas que ça, la haine ne fait rien, hein, mais c'est quand même vachement plus géré. Mais nous de notre côté c'est pas le cas, on n'a pas de gens qui nous entourent, qui font le nécessaire. Enfin je veux dire, à chaque fois on dépose plainte là. Mais ça me coûte de l'argent moi de déposer plainte. Et surtout ça prend du temps. Je veux dire, vous croyez qu'on a que ça à foutre? Moi j'ai pas quelqu'un où j'appelle Rodrigo, je dis ouais tu peux, je t'envoie des tweets, tu vas déposer plainte pour moi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On n'a pas de gens qui travaillent pour nous, tu vois. Mais bon, après, ça fait partie du jeu, on est toujours là et on continue, et voilà. Ligue régionale de fédération française de je sais pas quoi. Une voiture qui vient de passer, fédération française, je sais pas quoi, ligue régionale. Ouais, si tu cherches un joueur de foot, c'est pas ici qu'il faut chercher, mon gars. Bref, hier, en tout cas, en live, on a joué à Phasmophobia. On fait jouer à des jeux. Et on a joué au jeu d'horreur Phasmophobia, là où on fait des enquêtes paranormales, mais dans un jeu. Et c'était vraiment pas mal, je suis tombé sur une première équipe, pas ouf. Mais la deuxième équipe sur qui je suis tombé, d'enquêteur du jeu, et ben le mec il s'y connaissait vachement, donc il m'a expliqué plein de trucs et tout, et c'était vraiment super cool quoi. On a vraiment passé un bon moment, les abonnés étaient contents, moi aussi j'ai eu peur, j'ai crié 2-3 fois. Je déteste les jeux d'horreur, mais c'est quand même un comble. Je fais des enquêtes paranormales, des vrais de vrais, tu vois, je vais dans des lieux abandonnés, je suis témoin de manifestations incroyables, mais par contre les jeux d'horreur je ne peux pas. Ça me met dans un état de stress. Ah ouais, non, les jeux d'horreur ça me stresse trop quoi. Ça me fait flipper, ça me stresse. Oh là là. Mais bon, c'est comme ça. Eh oui. Donc on a joué à ça, c'était rigolo quand même. Ça va. Même si ça m'a stressé, c'était rigolo. Bref. Du coup, les enfants sont à la garderie aujourd'hui, donc ils reviennent à 18 h. Ah, le voisin qui part pour la 67e fois aujourd'hui. Donc ouais, les enfants reviennent à 18 h. Laura m'a dit qu'elle faisait peut-être un live, je sais pas. Elle verra bien si elle fait un live ou pas. Normalement, comme j'ai dit, on sort pas. Bon, faudrait que j'aille voir quand même pour acheter de l'enduit déjà fait. Pour le placo qui est en bas, je dois faire de l'enduit. Le truc, c'est que j'ai pas envie de faire moi l'enduit à la main. Même si j'ai le seau, j'ai ce qu'il faut. Moi, je m'y connais pas assez sur les mélanges et tout ça. Et voilà, je préfère acheter le pot d'enduit déjà fait. Surtout que j'ai pas grand chose à faire. Ça va, j'ai pas besoin d'un pot de 50 kg. Donc, faudra que j'aille voir, je pense, demain s'il y a cet enduit. Parce qu'ils en avaient plus, et puis comme ça au moins je pourrais faire l'enduit correctement, laisser sécher, poncer, et puis après prendre des bandes aussi, il faut que j'achète des bandes, parce qu'il faut faire l'enduit avec les bandes, et puis après hop, c'est bon, ça sera, le placo sera fait, et puis après on pourra repeindre, poncer, peindre un coup en blanc, et tout sera nickel, tout sera refait correctement quoi. Il faut que je vois comment faire ça, jusqu'au jour où ça va se reboucher de nouveau, il va falloir tout recasser. Bon, on a eu la chance, hein, Davy est venu hier, on a discuté pendant 2 heures. On a eu de la chance, comme j'ai dit, ça aurait pu boucher dans le mur carrément. Et là, si les canalisations étaient bouchées dans le mur, je sais pas quoi. Bah, il aurait fallu faire appel à un plombier et tout ça, ça aurait été un peu plus la merde. Là, on a réussi à identifier là où le bouchon il était. Ça a permis quand même de gérer nous-mêmes le problème. Heureusement. Enfin bref, j'ai remis un pull aujourd'hui. Hier, j'avais mis t-shirt et chemise, mais ça caille un peu quand même. Ouais, la température a bien baissé. J'ai ouï dire que la neige allait arriver. Tac tac tac. La météo. Non, ils annoncent plus de neige. Par contre, j'ai un truc, c'est que mon Chrome sur téléphone, mon mobile, donc mon Google mobile, il me zoome tout. Il y a tout qui est zoomé. Regardez, j'ai marqué OK. En fait, avant, j'avais l'écriture toute petite, ça m'allait. Et là, maintenant, elle est trop zoomée. Et je sais pas pourquoi. Ça me saoule. Il y a tout qui est gros, quoi. Bref, au niveau de la météo, du coup, bah non, il n'y a plus de neige à nous. Ah bah maintenant ils annoncent de la neige samedi prochain quand je suis censé aller en moto à Épinal. Ah bah super, tiens. Bah oui, bien sûr. Putain. Tous les jours la météo elle change. C'est incroyable. Et c'est dimanche ils annoncent 12 degrés, tu sais. Aujourd'hui 2 et dimanche 12, non mais. Sérieusement quoi.
Il y a vraiment un problème avec la météo. Ouais, c'est grave. Mais bon, après on est au mois de novembre, mais ma mère elle m'a dit au téléphone ce matin, elle m'a dit putain il pleut. Je dis ouais, je sais, il pleut, ouais, je sais. Aïe aïe. Bon, je vais redescendre, pour l'instant je vais pas sur le PC. Comme j'ai dit aujourd'hui sur le PC, j'ai pas énormément de choses à faire, donc ça va. C'est plutôt tranquille, mes facecams sont montés. J'ai une facecam qui n'a pas été remonétisée, tant pis, je perdrai de l'argent dessus, enfin je gagnerai rien dessus. C'est là où je parle de la boutique Les Sœurs K, là, une boutique de prêt-à-porter. J'en parle en live et ils m'ont démonétisé, j'ai demandé un examen, ils m'ont tout remonétisé sauf celle-là. Et dans les raisons de la non-remonétisation, ils disent que je tiens des affirmations non fiables sur une société. Genre, what the fuck? D'où je... Ah, puis attends, il y a le passage. Attends, il y a le passage. Ils ont carrément mis le passage qui nécessite la démonétisation. Attendez, je vais écouter ça. Ça dure 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai dit pendant 2 secondes? Alors, attends. Je vais l'ouvrir là. Là. 1 minute 15. Bizarre. Je dis rien, c'est un moment où je suis comme ça. Ouais, bon, bizarre. Bref, est-ce que je la remonte et je coupe ce passage ou... Oh bordel. Bon, on verra bien. Dans tous les cas, les autres sont monétisés, c'est pas pour une vidéo que c'est un drame, c'est bon, on va survivre quand même à ça, ça va aller. Allez, je redescends. Bon les amis, là je perds de plus en plus mon froc, c'est abusé quoi. Bon, Laura va faire un live maquillage. Je lui dis écoute, t'as raison, ça plaît aux gens et tout. Du coup je vais regarder son live sur mon PC pendant que je vais faire une partie de CS. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment chill, c'est vraiment tranquille. Je tournerai ce week-end des vidéos cigarettes électroniques, au moins 2, pour publier du coup la semaine pro. Ce petit date. Alors, Counter-Strike, il est où? Il est là. Je vais devoir jouer tout seul, Kevin il est pas levé. Donc je pourrais pas jouer avec lui. Mais c'est pas grave, en espérant que je gagne, je suis quasiment à 10 000 points. Sachant que les joueurs pro ils commencent à 15 000 points. 15 ou 17, je sais plus. Bref. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, let's go. Bon les amis, il est actuellement 11 h et Laura est en train de faire son live. Du coup, maquillage, que je suis. Je viens de faire une partie de CS, on a gagné. Et là, j'ai proposé à Geoffrey d'installer un jeu coopération. En fait, c'est un jeu que Laura voulait jouer avec moi, un jeu de flingue, mais genre dans un univers complètement barré. Mais elle a joué une partie avec moi et puis après elle a lâché l'affaire. Elle n'est pas très jeu vidéo Laura comme ça. Donc j'ai joué en 2 exemplaires en plus. Et j'ai dit à Geoffrey, bah si tu veux, pour changer un peu de ce qu'on joue, Sea of Thieves machin, on n'a qu'à faire ce jeu en coop. Du coup il vient de l'installer sur sa console, on peut jouer Xbox, PC. Et là pour le coup, bah, je suis en train de le réinstaller aussi, et on va essayer de voir si ça fonctionne, de jouer ensemble à ce jeu. C'est un jeu, c'est une histoire du coup à suivre, mais on joue ensemble. Et il n'y a pas d'ennemis d'internet, donc il n'y a pas de risque de tomber sur des tricheurs, machin, etc. Non, aucun risque. Donc voilà. Attends, je vais lui dire. Du coup, comme je t'ai dit, tu crées ton personnage, tu fais le didacticiel, donc là où ça t'explique comment le jeu il fonctionne, machin et tout ça. Et puis après, bah, du coup, on pourra se rejoindre et tester. Et puis comme ça, ce soir, on jouera à ça. Ça va être sympa, ça change de Warzone, de Sea of Thieves avec les tricheurs et tout ça. Là, il n'y a pas de tricheurs, c'est l'ennemi, c'est l'ordinateur. Donc au moins, c'est une belle histoire à suivre et tout. Et franchement, l'univers de Borderlands, il est extrêmement riche, très coloré et complètement barré aussi. Hein. Bon les amis, il est 11 h 33, je bossais un peu en attendant, j'attendais que Geoffrey termine du coup le tutoriel, donc le didacticiel du jeu que je lui ai proposé pour jouer ensemble et tout ça, il est encore en train de terminer. Faut qu'on teste si ça fonctionne de jouer PC, Xbox, normalement oui, mais bon, on sait jamais que ça déconne ou autre. Je suivais le live de Laura, là j'ai quitté, je crois qu'elle est encore en live et tout. Bon, je lui ai proposé un resto et sa réaction a été...
Elle a dit je me maquillais, elle se maquillait en live, elle a dit je me maquille que je sors pas. Je dis bah viens, je dis on va au resto à midi. Puis elle a dit non mais il est sérieux lui. J'ai dit j'aurais préféré autre chose comme réaction, même si elle veut pas qu'elle dise simplement bah non je préfère rester à la maison. Mais bon c'est pas grave. J'aurais proposé au moins. Moi du coup pas de resto, on mangera des restes, et puis voilà. Bref, j'attends que Geoffrey termine pour tester si ça fonctionne. J'espère que ça marche, comme ça on va pouvoir jouer à ce jeu. Je l'avais installé à la base, Laura voulait jouer avec moi, je lui avais acheté le jeu en double pour qu'elle joue avec moi. Et finalement au bout d'une heure ça l'a saoulé. Du coup j'ai plus jamais terminé le jeu alors que c'est des jeux que j'adore. Et je voulais pas le faire tout seul, et là du coup vu que Geoffrey peut le faire, bah du coup ce sera quand même plus sympa. C'est plus rigolo en coopération ce genre de jeu. Voilà. Bon c'est bon, j'ai réussi à essayer avec Geoffrey à tester le jeu, c'est bon, ça fonctionne, donc on va pouvoir jouer à ça ce soir, ça va être cool. Du coup bah il aime bien et tout, donc ça va. Et puis là bah moi je vais descendre, je vais faire réchauffer les restes, du coup pour manger, et puis voilà. Let's go. Bon les amis, il est actuellement midi 22, nous venons de manger du coup les restes de gratin d'hier. Et je vais faire une petite partie là de Counter-Strike avec Kevin, qui est réveillé, ça y est. Geoffrey est pas là cet après-midi pour jouer, de toute façon je joue ce soir après mon live de toute manière. Je réfléchissais aussi, je suis assez inquiet pour la perte de poids parce que... Non, je me déshabille pas, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai de la peau. Là où en fait avec la graisse, mon ventre était assez dur, parce qu'il y avait quand même une bonne quantité de graisse, j'ai beaucoup perdu, mais à ma ceinture abdominale, mon bas-ventre, qui reste volumineux, c'est normal. Je suis pas à 90, hein. Puis même à 90, il en restera du bidon, c'est logique, et ça c'est pas un problème. Mais maintenant en fait ça fait tout vide. La peau elle est toute vide. Hein, entre la peau et le muscle, ben, j'ai très peur de pas perdre ça. J'ai très peur, donc j'y pensais avant là sur le canapé, je me suis dit putain. J'espère que ça va le faire, que ça va pas trop pendre, que ça va pas trop, tu vois. Des inquiétudes comme ça qui sont logiques. Donc ouais. On verra bien. On verra. Bon, je vais me faire cette petite partie. Ça va faire du bien de se détendre un peu. Allez, go. Bon les amis, je viens de faire une petite partie de CS avec Kevin, c'est bon. On a un match de promotion depuis 2 jours, on n'arrive pas à passer le cap là. On est dans les 250 000 meilleurs je crois, ou 300 000 je sais plus. Mais à chaque fois qu'on fait le match de promotion on perd et après on regagne, donc on est en mode de match de promotion et on repère et on regagne et on fait que ça en fait, c'est un ping-pong au niveau du classement, c'est chiant quoi. Enfin bref, il est 13h50. Faut que je regarde la recette de ce soir, combien de temps il faut pour la préparer. Parce que j'aime bien regarder et m'y prendre un peu à l'avance, tu vois. Parce qu'il y a des recettes, c'est 30 minutes, il y en a c'est 1 heure. J'ai vu un mec, j'ai entendu la porte, donc je pense que Laura l'a reçu, elle m'a fait commander de la résine et tout ça. Sur Amazon. Alors... c'est où? Recette. Là. Salade légère de nouilles au poulet soja. Déjà elle n'est pas calorique. 25 minutes. Bon on va savoir. Mais du moins elle n'est pas calorique déjà. 580 kcal la portion. C'est très light. C'est plutôt pas mal. Surtout qu'à midi il y a juste eu le gratin. Un petit peu. Pas beaucoup en plus. Donc ça va. C'est pour ça que j'avais proposé resto. Parce que je savais que ce soir on mangeait light. Donc je me suis dit oh bah ça va si on fait un resto. Mais du coup nous avons mangé le reste. Il y a le chat qui est rentré. Mais il rentre hein, de plus en plus, là ça y est, il squatte de plus en plus la maison. Bon Geno ça fait 3 semaines qu'on l'a pas vu. On sait qu'il dort il crèche chez la voisine. Mais Saitama par contre ça fait plaisir parce qu'il revient. Et ton frère il est où gros? Il est où ton frère? Et Mama où? Je pense que Geno, Laura elle a dit je lui ai amené le carnet de santé à partir comme ça, vu qu'il squatte chez elle tout le temps. Il veut plus de nous. Donc voilà. Hein. Bon je vais changer la batterie avant de redescendre, si je remonte pas d'ici tout à l'heure. Et puis voilà. Bon les amis, regardez la petite maison après, Laura elle est en train de bosser sur sa VDI et tout ça. Il y a une dame qui voulait commander la Canofea, la machine à café, vous pouvez commander jusqu'en 10 fois. Donc c'est le moment pour Noël, faire un joli cadeau. Et j'ai aussi monté un TikTok du coup de Ghost & Us. Généralement en fait Laura elle reprend les trailers et puis elle les publie comme ça, sauf que en fait c'est croppé.
c'est pas du tout à la bonne dimension. Donc là moi je l'ai carrément remonté à la bonne dimension pour que ça soit adapté à TikTok. Et voilà, c'est fait. Donc là je retourne sur le PC pour voir ça. Et je redescendrai après. Ouf. N'est-ce pas? Allez, go. Putain, le serrage de mon pantalon moto, c'est une catastrophe, les amis. Bon, bref, je suis monté parce que Laurent m'a dit, il a tourné une vidéo là, il voulait que je monte. Donc j'attends de recevoir son fichier. Je vais lui monter ça vite fait du coup. Ça doit être un truc de recette ou machin comme ça, je pense. D'habitude, elle le monte sur son téléphone, mais quand c'est des. y a beaucoup de blabla et tout, c'est plus pratique de le monter comme ça. Alors, Disprone. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, j'attends de recevoir son mail pour le partage. Et ce serait bon. Hop. Et hop. Voilà. Ouais, dans tous les cas, il est 16h55, Libye est rentré du coup. Bon, aujourd'hui, c'est rien passé d'exceptionnel. Je suis content de la publication que j'ai fait, de la bande-annonce. C'est vrai que Laura, souvent sur TikTok, elle poste les bandes-annonces de Ghost and Us, mais elle les poste en fait en format tout pété. Et en fait en format 16:9 quoi. Et du coup, bah ça rentre pas du tout. Ça fit pas du tout, tu vois. Donc là, je suis content d'avoir remonté ça. Alors, ça m'a demandé du boulot, mais au moins elle est remontée toute propre pour TikTok, quoi. Elle passe nickel. Et ça, c'est vraiment cool. Bref. Hop. Je vais attendre son fichier. Et après, c'est la recette, du coup, à cuisiner. Eh oui. Petite recette de cuisine après. Eh oui, oui. Ça va être bueno. Eh oui, oui. Hop. Allez, let's go.
Bon les amis, il est actuellement 19h11, nous avons terminé notre salade de nouilles, carottes, avocat, sésame. Donc c'est du léger parce que... Voilà, tu vas faire quoi? Nouilles de blé, carottes, avocat, sésame, ail et de la sauce beurre de cacahuète. C'était le seul truc un peu plus gras de la liste, tu vois. Donc finalement ça va. Et on a bien mangé. Très bourratif. Ail poulet aussi. Très bourratif. Hein. Waouh! Ça a porté au corps. Laura est contente de la vidéo que j'ai montée, c'est bon. Elle l'a publiée. Ta sœur en slip a fait le tuto. Je demande à Geoffrey. Parce qu'en fait, elle joue avec nous ce soir normalement. À notre jeu Tiny Tina in Wonderlands. Du coup, ça c'est bon. Malone est au kebab. Moi je vais monter mon vlog. Ce sera un petit vlog aujourd'hui, je pense. Hein. Très sincèrement, ça va pas être un très long vlog. Tout simplement parce que j'ai pas beaucoup parlé, pas beaucoup parlementé. Là j'ai mon live après. Donc je vais vous laisser sur ce petit vlog. Oui, les derniers ont fait 50 minutes, 40 minutes, 46 minutes. Je pense que ça va. Hein. C'est ça, je crois. Hein. 51 minutes. Ouais, 51. 41. 46 celui de demain. Et celui-là, il va faire, à mon avis, un petit 25 minutes, quoi. Très raisonnable. Bref. Let's go. On y va. Des bisous. Salut.